2. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je vais croire, et j'ai pu lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Sauvé et j'aimais glorifier quand Jésus-Christ. Pour la terre et le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt, adieu, choses mortelles, loin de vous, je prendrai des ailes vers le demeure éternel, vers Jésus-Christ. Éternel, 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 notre Père et notre Créateur, nous te bénissons d'avoir été avec nous durant toute semaine qui vient, éternel Dieu Tout-Puissant, de s'écouler. Nous sommes à présent devant toi, aujourd'hui jour de gloire, aujourd'hui jour éternel Dieu Tout-Puissant, de t'entendre, de prier, de te confier, éternel Dieu Tout-Puissant, nos problèmes. Nous sommes, éternel Dieu Tout-Puissant, devant toi. Nous avons répondu à ces rendez-vous et nous te demandons à ce que ton esprit nous dirige. En Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu et nous lisons dans le livre de Luc chapitre 12, Luc chapitre 12, versets 49 à 59. Luc chapitre 12, versets 49 à 59. Luc chapitre 12, versets 49 à 59. Nous lisons la parole de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Pensez-vous que je suis venu apporter la paix sur la terre? Non. Je vous dis, non, vous dis-je, mais la division. Car désormais 5 dans une maison seront divisés, et 3 contre 2, et 2 contre 3. Le père contre le fils contre le père. La mère contre la fille, et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille, et la belle-fille contre la belle-mère. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage s'élever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient, et cela arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ces temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traite devant le juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que celui-ci ne te mette en prison. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé jusqu'au dernier centime. Amen. Amen. Tel que nous avons suivi notre lecture dans l'évangile selon Luc, chapitre 12, verset 59,
nous remarquons que ces mini-paragraphes est réparti en 5 parties. 1. Le feu. 2. Le baptême. 3. Les conflits. 4. L'observation du temps. 5. Les jugements. C'est un message qui apparaît agressif et énergique. Jésus proclame qu'il vient jeter le feu sur la terre et que ce feu est déjà allumé, ce feu est déjà en flamme. Nous avons un esprit de crainte. Nous constatons que avec le feu, c'est pour détruire. Donc, c'est ce qui est en train de remonter dans nos têtes et créer en nous l'anxiété et l'inquiétude. Le but de notre Seigneur Jésus ne peut pas être comme nous le pensons. L'intention du Seigneur Jésus est de nous faire comprendre à être prudents dans la société dans laquelle nous sommes. Qu'il y a une situation qui ne marche pas correctement, afin que nous soyons sur nos gardes. 1 Jean, chapitre 5, verset 19, nous dit: nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Satan s'est infiltré dans notre société. La raison pour laquelle Jésus pose cette question: qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Donc, Satan est en train de nuire le monde dans lequel nous sommes. Nous sommes attaqués. Nous devons combattre. L'arme à lutter avec est le feu de Dieu. D'invoquer le Seigneur Dieu pour éteindre. Nous devons invoquer le Seigneur Dieu pour éteindre le feu et de nous assister à répandre la paix parmi nous. Notre démarche est de comprendre le fait que le Seigneur Jésus répand sur la terre pour atténuer l'incendie qui demeure déjà. Pour qu'à notre tour, nous utilisons aussi ces faits parmi nous pour détruire les œuvres maléfiques. Notre message est intitulé « Jésus nous guide à lutter avec le feu de Dieu sur tout ce qui est nuisible ». Encore une fois, notre message a pour titre « Jésus nous guide à lutter avec le feu de Dieu sur tout ce qui est nuisible ». Nous commençons par le premier point, l'observation du temps. Quand vous voyez un nuage s'élever à l'Occident, vous dites aussi la pluie vient et il arrive ainsi. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ces temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas ne discernez-vous même ce qui est juste? À partir de cette question que le Seigneur est en train de nous poser, en observant d'ailleurs le temps dans lequel nous sommes déjà dans un mauvais temps. À partir de la pandémie coronavirus, c'est l'œuvre satanique. Les scientifiques sous la puissance du malin, ayant un projet d'éliminer la moitié de la population mondiale, sont en train de nuire à notre santé, à notre vie. Nous abordons directement le deuxième point, car à cause de ces pandémies, à cause des hommes de science, nous sommes en conflit. Ces conflits, comme le Seigneur était en train de le dire, ce n'est pas tout simplement en famille, c'est tout le monde entier, d'un pays à l'autre. Frères et sœurs, le Seigneur dit,
pensez que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Jésus avait constaté que bien des gens n'aimeraient jamais se débarrasser du péché en écoutant la parole de Dieu. Les démons ayant aveuglé bien d'entre nous, et la raison pour laquelle nous sommes dans un monde que le Seigneur dit déjà qu'il est enflammé, nous sommes sous l'incendie. Comme il y a le feu dans le monde, l'unique arme à combattre ou à contre-attaquer ne peut être que le feu de Dieu. Troisième point, le feu dévorant. L'expression que le Seigneur Jésus utilise nous amène à présenter trois propositions pour parler du feu. L'Éternel Dieu a plusieurs noms. Dans Ésaïe chapitre 30, verset 27, voici le nom de l'Éternel vient de loin. Sa colère est ardente. C'est un violent. Sa colère est ardente. C'est un violent incendie. Ses lèvres sont pleines de fureur. Et sa langue est comme un feu dévorant. C'est à partir de ce que nous sommes en train de lire dans ces versets bibliques que nous venons la provenance du nom de l'Éternel, le feu dévorant. Ésaïe continue dans chapitre 33, verset 14, 14b. Ésaïe reprend encore. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès des flammes éternelles? Personne ne peut se tenir près de flammes de feu pendant longtemps. Ces versets indiquent la comparaison de Dieu au feu, d'où l'origine du nom du feu dévorant. Dieu se manifeste à nous. Il souligne qu'il est le Dieu unique. En guise de tout ce qu'il entreprend pour nous, il aime bien que nous l'adorons. Le fait d'être infidèle à lui, cela nous coûte cher. Il manifeste sa puissance et sa jalousie. Il n'accepte jamais que nous nous approchions à toute autre divinité. Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux, que nous trouvons dans Deutéronome chapitre 4, verset 24. Jésus nous apprend de faire attention lorsque nous nous approchons de Jéhovah Sabaoth. Encore un autre nom de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Jéhovah Sabaoth, qui veut dire Dieu des armées. Il est méchant. Étant chrétien, il ne faut pas se confier aux fétiches, se confier aux sciences occultes. Yahvé El-Roi, encore un autre nom de Dieu qui veut dire tout simplement Dieu voit tout. Donc, il voit tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. Lorsque nous cherchons à aller vers des marabouts ou encore d'autres esprits quelconques qui sont en train de se mouver sur cette terre, nous devons reconnaître que El-Roi connaît tout ce que nous faisons. Il réagit en puissance, en détruisant nos possessions. Sa réaction fâcheuse est prise de la façon dont le feu brûle. Troisième, toujours dans le troisième point, mais le point 1, nous avons constaté qu'on est en train de nous parler du jugement. Le feu est aussi souvent décrit comme un instrument de jugement de Dieu.
Nous trouvons cela dans Nombre chapitre 11 verset 1 que nous avons parlé dernièrement à propos des enfants d'Israël qui se sont approchés du pays des Canaan. Tous avaient peur. Nombre chapitre 11 verset 1 nous dit: le peuple murmura, et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. C'est là où nous voyons comment le Seigneur agit, le Seigneur qu'on utilise, qu'on a donné aussi ce nom, le feu dévorant. Le feu est comme un signe de sa puissance. Dans 1 Roi, chapitre 18, verset 38, il s'agit d'Élie avec le prince de Baal. Donc, nous lisons dans le verset 37, c'est Élie qui est en train d'invoquer le Seigneur. Il a mis le prince de Baal devant un feu. Et il est en train de leur demander d'éprouver leur Dieu, parce que Akab et les enfants d'Israël se sont donnés au Dieu de Baal. Alors, Élie s'est présenté, il y avait la sécheresse. La sécheresse, il ne pleuvait pas. Alors, Élie a mis Akab dans une épreuve pour montrer où il est en train d'aller et qu'il revienne auprès de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Alors, ils étaient devant une épreuve pour demander à ce que le feu se répande sur le bois qu'ils avaient mis entre lui et le prince de Baal. 1 Roi chapitre 18 verset 38, verset 37, réponds-moi, c'est la prière de Élie. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, que tu es Dieu et que c'est toi qui ramènes le cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste, le bois, le pierre et la terre, et il absorba l'eau qui était dans la fossée. Donc, quand Élie a prié, il a invoqué l'Éternel Dieu Tout-Puissant, il a demandé le feu tomba. Mais le prince de Baal avait prié, et le feu ne s'est pas répandu sur les bois qu'ils avaient mis. C'est pour vous montrer que nous sommes des enfants de Dieu. Lorsqu'il y a une situation nuisible devant nous, nous avons le pouvoir d'invoquer l'Éternel Dieu Tout-Puissant et d'invoquer le feu de Dieu pour nuire ce qui est en train de nous déranger. Troisième point, en point 2, le baptême du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus avait promis à ses disciples, nous aussi nous sommes les disciples du Seigneur Jésus. Le Seigneur avait promis, je vous enverrai le Paraclet. Le Paraclet, je vous enverrai le Paraclet. C'est dans Jean chapitre 16, verset 7. Le Paraclet a pour mot d'origine grecque qui signifie celui qu'on appelle à son secours. C'est lui qu'on appelle à son secours. Parakeleo. Donc, appelé auprès de soi, ou celui qui intercède, ou autre substantif comme avocat, défenseur, intercesseur. La promesse s'est réalisée le jour de Pentecôte.
nous savons dans Actes chapitre 2 verset 2, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparèrent les uns des autres et possédaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon l'Esprit leur donné à s'exprimer. Donc, le Saint-Esprit s'est aussi manifesté par de langues de feu qui se sont posées sur leurs têtes, sur les disciples. Nous aussi, frères et sœurs, nous avons été devant le Seigneur tel que nous sommes ses disciples. Nous avons droit à recevoir aussi le Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes appelés à l'invoquer, à demander à ce que l'Esprit de Dieu se répande sur nous. L'Esprit de Dieu est associé au fait. Jean-Baptiste annonce que Jésus vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Matthieu chapitre 3 verset 11. Troisième point, point 3, le baptême de Jésus. Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Ce baptême administré par Jean est qualifié de baptême de conversion en vue de la rémission de péchés. Mais le Seigneur Jésus n'avait commis aucun péché. Le baptême qu'il est en train de parler dans ces paragraphes, il songe à son sacrifice sur la croix, tel que nous reconnaissons selon ce que Jean-Baptiste avait dit. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Disons, le baptême de Jésus était un baptême d'eau et aussi du Saint-Esprit, le baptême du feu. Par là, avec le Saint-Esprit, nous avons reçu aussi ces baptêmes du feu. D'ailleurs, lorsque le Seigneur Jésus était en train de se séparer avec ses disciples pour monter au ciel, il leur avait donné un pouvoir. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Donc par ces pouvoirs, comparant à pouvoir ou la puissance, ce qui est dans le fait, nous aussi, mes frères et sœurs, nous avons ces pouvoirs. Au lieu d'appeler le feu du ciel pour nous détruire, Jésus fait référence à l'appel d'un feu du ciel pour purifier nos âmes, pour nous libérer des liens de salaire de nos mauvaises actions. C'est aussi le fait qui prend naissance en chacun de nous. Ce fait-là, mes frères et sœurs, que le Seigneur Jésus a manifesté par son esprit, par les langues de feu sur les têtes des disciples, nous devons le savoir que chacun de nous porte l'étincelle de ces faits dans nos cœurs. Nous sommes appelés par Dieu à transmettre la lumière de cette étincelle aux autres. Cette lumière, c'est l'espérance que nous recevons en Christ.
Donc, dans un sens, Jésus veut que le monde soit consumé par les faits. Il veut qu'elle soit consumée dans notre éveil à l'appel du Saint-Esprit. Il veut que nous diffusions son message à tous. Pourquoi? Pour que tout le monde dans ce monde n'ait pas à subir l'effet du jugement final. Lorsque nous sommes en proie à un conflit, c'est à ce moment-là que nous devons être le plus vigilants dans nos prières. C'est à ce moment où le Saint-Esprit est en lèvre parmi nous. La réponse à la prière est à la portée de nos mains. Elle devient un moment de changement d'âme qui change la vie, ce qui peut provoquer le feu. Nous lisons dans Luc chapitre 9, verset 54. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent: Seigneur, veux-tu que nous commandions le feu descende du ciel et le consume? C'est pour vous montrer dans ces disciples de Luc 9, 54 que l'Éternel Dieu Tout-Puissant étant un feu dévorant, le Seigneur est venu, non, mes frères et sœurs, comme nous l'entendons, de jeter le feu sur terre. Ce n'est pas un feu, mes frères et sœurs, qui est comme le feu que nous connaissons tous, qui brûle, qui incendie. Mais ce feu, mes frères et sœurs, c'est une puissance, c'est un pouvoir, c'est une autorité que nous recevons du Seigneur Jésus. Donc, nous devons reconnaître ici, le disciple voulait se venger à une personne qui n'avait pas accepté à ce qu'il donne la place dans l'hôtellerie, dans l'auberge, une place au Seigneur Jésus. Alors les disciples étaient fâchés, ils se sont dit à ce qu'ils arrivent à commander le feu afin que cette personne soit brûlée. Mais le Seigneur leur dit: ne faites pas cela, vous ne savez pas quel esprit vous avez. Et c'est pour vous montrer que le Seigneur nous a enseigné aux disciples que nous avons une arme par laquelle nous pouvons utiliser pour détruire nos ennemis. Et nos ennemis, ce n'est pas à détruire nos frères et sœurs, les êtres humains, mais le fait que nous sommes en train d'apprendre aujourd'hui, ces faits dévorants, mes frères et sœurs, c'est une puissance que nous devons utiliser. Et cette puissance agit comme le feu. Ici, vous avez constaté que les disciples allaient commander, mais Jésus a dit à ce que nous utilisons ces faits pour détruire nos ennemis. Nos ennemis, ce sont les anges déçus. Nos ennemis, ce sont des démons. Nos ennemis, ce sont des esprits méchants, des esprits mauvais qui nuisent à toutes nos activités, qui nuisent à nos santé. Donc, nous avons à invoquer le feu pour détruire les démons qui nuisent à nos activités, dans nos familles, auprès de nos enfants. Voyez la situation que nous sommes en train de connaître, que le Seigneur Jésus nous a dit, les conflits que nous sommes en train d'entrevoir entre papa et les enfants, maman et ses enfants, ou encore entre le beau-fils et son beau-père, ou bien la belle-mère et sa belle-fille. Tout cela, mes frères et sœurs, ce n'est pas à partir de nos parents, à partir de nos enfants, mais il y a un esprit mauvais
qui est en train de nous déranger, afin que nous n'arrivons pas à avoir une bonne relation parmi nous. Et ce que nous devons faire, nous devons invoquer le feu de Dieu. Vous allez dans beaucoup des églises, vous constatez qu'il y a un moment, les gens sont en train de prier et il y a celui qui est en train de diriger qui donne les rubriques de prière, les sujets de prière. On est en train de nous dire, priez pour des malades, priez pour avoir du travail. Et il y a un moment où on est en train de nous demander de faire une prière d'autorité et d'invoquer le feu. Chacun de nous est appelé quand il est en train de constater qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa maison, dans sa famille, dans son travail, d'invoquer le feu de Dieu pour détruire ce qui est en train de se passer ou ce qui est en train de se passer auprès de son chef, auprès de son épouse ou auprès de ses enfants. Donc ce n'est pas à nos enfants, ce n'est pas à notre chef, mais il y a un esprit que nous devons briser avec le feu de Dieu. C'est ce qu'on est en train de nous enseigner aujourd'hui par le Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, invoquez le feu de Dieu pour que le feu de Dieu brûle toute maladie, brûle tous ceux qui agissent dans les ténèbres contre nos familles, contre nos enfants, brûle tout l'objet de distraction, de détruire tous les projets du malin, de consumer toute mauvaise pensée, soit en nous-mêmes. Des fois, nous sommes en train de penser que nous sommes malades. Nous devons prier, mes frères et sœurs, pour consumer un esprit pareil. Certaines personnes, avant d'aller soit à un rendez-vous quelconque, ils sont en train de penser que cela ne va pas aller très très bien. Mes frères et sœurs, à chaque moment où vous constatez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous avez reçu tout pouvoir du Seigneur Jésus. Et vous avez le droit de commander le feu. Vous avez à appeler le Seigneur, le feu de vos rangs, pour détruire tout ce qui est en train de nuire dans votre vie, dans votre famille, auprès de vos enfants. Invoquons le feu de Dieu. Invoquons le feu dévorant. Implorons le Seigneur. Il est venu pour nous apprendre, afin que nous arrivons par notre prière de feu, détruire tout ce qui nuit à notre santé, à notre société. Invoquons le feu de Dieu. Prions, demandons au Seigneur de briser tout ce qui nuit à notre société, à notre église, à notre maison. Prions le Seigneur. Éternel, 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 nous te bénissons. Seigneur, nous reconnaissons que tu es un feu dévorant. Seigneur, Seigneur, nous sommes devant des problèmes chaque jour. Nous sommes attaqués par des démons. Nous t'implorons à présent, au nom de Christ Jésus, notre Seigneur, qui nous a donné cette autorité. Nous invoquons le feu de Dieu, le feu du Seigneur, que le feu de Dieu consume tout ce qui nuit, mon Seigneur et mon Sauveur, à notre famille. Nous t'implorons, mon Dieu, mon roi, tout esprit qui est en train, mon Seigneur et mon Sauveur, de distraire nos frères, de distraire nos enfants, de distraire nos épouses, de distraire nos époux, afin que nous n'arrivons pas à voir
une bonne relation. Le feu de Dieu détruit mon Seigneur et mon Sauveur et que nous arrivons à voir éternel Dieu Tout-Puissant, des bonnes relations, être en bon terme avec le membre de nos familles. Seigneur, 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 nous t'implorons et nous te demandons à ce que mon Seigneur et mon Sauveur, tout éternel Dieu Tout-Puissant, esprit méchant, esprit mauvais, esprit de maladie, qui mon Seigneur et mon Sauveur, des fois nous sommes en train de ressentir que nous sommes faibles, nous n'arrivons pas à entreprendre ce que nous devons entreprendre. Mon Seigneur et mon Sauveur, ce sont des esprits démoniaques, des esprits de maladie que, mon Dieu, mon roi, nous invoquons le feu de Dieu, le feu de vos rangs. Détruise tous ces esprits de maladie, enlève la maladie dans nos corps par ton feu. Mon Seigneur et mon Sauveur, nous venons d'apprendre, Seigneur, Seigneur, que nous ne pouvons pas nous approcher du flamme de feu. Et alors nous sommes en train de demander le feu de Dieu, mon Seigneur et mon Sauveur, de détruire, de consommer tout ce qui est en train de s'approcher à nous pour provoquer une situation. Mon Seigneur et mon Sauveur mauvais, nous t'implorons et nous te supplions, Seigneur, que le feu de Dieu détruise tout ce qui nuit, mon Seigneur et mon Sauveur, mon Dieu, mon roi, à notre travail. Éternel, éternel, accorde du travail à ton peuple. Mon Dieu, mon roi, mon Seigneur et mon Sauveur, je t'implore, et je te demande à ce que tu sois avec nous tous, au nom de Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur, tel que tu nous as appris. Mon Dieu, mon roi, nous invoquons ton nom et nous prions, mon Seigneur et mon Sauveur, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance, la gloire au siècle de siècles. Amen. Nous allons chanter. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ. Encore ok. Au lieu de chanter c'est mon joyeux service, nous allons chanter une autre chanson. Amen. Entre tes mains, j'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. On ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Que la grâce, la paix, l'amour, la santé et le bonheur qui vient de Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur, sois avec nous tous, au nom de Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.